Donc, tu as des... Hello, Ah, on est déjà en hello! direct, ok. Ça y est, on est déjà. Salut les amis. Alors, hello à tous! Hello. Ça va, Julien? Bah oui, Bonjour, écoute, Julien! ça va bien. On vient de passer une très belle journée C'est ensemble, ça. une très belle après-midi où on vous enverra deux, trois petits réels, je pense, où on était coincés. On a Oui, trouvé le chemin vers soi. Ça a exactement. été la thématique. On C'est ça. était coincés dans des petits buissons hauteur de genoux pendant une très longue durée, avec une vue incroyable. Oui, J'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. On est content de vous retrouver, de passer une petite demi-heure ensemble. Et on voulait partager ce moment avec vous, avec Julien. On a le plaisir de passer un petit moment ensemble et de partager autour du bonheur, parce que c'est une grande thématique qui t'occupe depuis un petit moment. mais Et puis oui. Julien, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous donnerai les liens après, mais tu es passionné par le bonheur et tu sors un livre très bientôt, en Oui, juin, je oui, crois, oui, oui. qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous, en chemin vers soi, justement, Magnifique. et qui est, j'allais dire, qui est un peu inspiré du film, mais je sais pas si c'est vraiment une inspiration du film, mais c'est plus l'envie de transmettre tout ce que j'ai appris depuis une trentaine d'années maintenant. J'ai commencé mon cheminement vers moi, en fait, dans cette quête de connaissance de soi et de développement personnel, quand même assez tôt dans ma vie, vers l'âge de 10-12 ans. J'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai beaucoup voyagé comme toi, et le fruit de lectures, de rencontres, de voyages et de mise en pratique surtout, parce que voilà, je mets tout ça en pratique depuis plus de 20 ans maintenant dans ma vie, fait que j'avais envie de transmettre toutes ces notions qu'on a abordées encore aujourd'hui en marchant Bien ensemble, qui sûr. sont tellement basiques, Mais on a qui sont énormément tellement de points évidentes. communs en fait. Tu Ouais. sais, moi, ce que je te partageais, mon créneau, c'est santé, vitalité, amour. Et ce que je te disais, en fait, c'est un prétexte pour que les gens se rencontrent. On a parlé du lien et à quel point le lien, il est essentiel pour être en santé, pour être en énergie, pour être en joie. Et en fait, c'est notre quête commune à tous. Être heureux, être heureux, ouais. Ouais, c'est ça. Et toi, sur toutes tes explorations, ce magnifique documentaire que tu as fait, qui est sorti en 2017, c'est ça? Ouais. Et du coup, tu as mis 4 ans, ce que Oui. tu me redisais, à le filmer. C'est à travers 25 pays. Ouais. On a beaucoup de passions en commun, les amis, avec Julien. Oui. Beaucoup de choses en commun. Et ça, c'est très chouette. On est de la même génération aussi. Du coup, quels sont les grands principes que tu as pu voir sur tout ton chemin de vie et surtout dans ces 25 pays à travers ce documentaire, à travers cette fameuse question que tu as posée des milliers de fois. Ouais. C'est quoi les grands principes qui sont ressortis pour toi? Et Alors, comment on peut les appliquer dans nos vies, en fait? ouais. Alors, déjà, moi, ce qui m'a vraiment marqué à l'époque, donc il faut remonter quand même en 2013, où j'ai commencé le film. Ce qui m'a vraiment interloqué, c'est qu'il y avait une personne sur 4 qui me regardait dans les yeux et qui me disait, en fait, je sais pas ce que c'est le bonheur pour moi. Une personne sur 4, c'est Ouais. quand même incroyable. C'est comme... Alors, on peut réfléchir différemment et se dire, bon, il y a quand même 3 personnes sur 4 qui trouvent une définition bonheur, ce qui est extrêmement positif. Vrai. Mais je trouvais que c'était déjà trop, en fait. Tu vois, une personne sur 4 qui était incapable et puis surtout désemparée. Ça arrivait un certain nombre de fois que les gens me regardent et qui pleurent, en fait, tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à savoir ce qu'était réellement le bonheur pour eux. Mais c'est magnifique, ça. C'est un wake-up call, c'est magnifique. Tu sais, moi, dans ce que je propose dans l'accompagnement, la dernière partie, après la gestion de stress et puis tous les principes du vivant, c'est la raison d'être. Et en fait, je m'aperçois aussi qu'il y a énormément de personnes. J'ai même envie de te dire que là, c'est plus les 3/4 des gens, si je raisonne sur les 6 dernières années que je fais ça, qui ne se sont jamais posé la question. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Et comme les valeurs, quelles sont tes valeurs? Et là, c'est des questions fondamentales. Ah oui, c'est ça. Ouais. On est des êtres humains, pas des fers humains, tu vois. Exactement. C'est quoi le bonheur? Donc, un quart des personnes. Un quart. Et souvent, les gens étaient en pleurs après. Tiens, je vais me poser la question, c'est génial, c'est magnifique. En pleurs, déstabilisé, mais vraiment déstabilisé, parce qu'il faut se remettre un peu dans le contexte. J'interviewais les gens dans les 2 premières années. Donc, c'est ce que j'appelle la population. Donc, du coup, en fait, j'étais en train de marcher dans la rue, puis j'arrêtais quelqu'un. Comme on a fait sur la rando aujourd'hui, c'était génial. On s'est fait 2 amies portugaises, des dames d'un certain âge, au début du chemin. Et pareil, on leur a posé la question. On a passé bien une demi-heure avec elles à découvrir les plantes. C'était chouette. C'était vraiment très sympa, ouais. Et donc voilà, il y a ce contexte-là qui fait que tu es un peu surpris.
Tu vois, il y a un inconnu en fait qui t'arrête d'un coup dans la rue, qui te propose en plus de te filmer avec son téléphone et qui te pose cette question. Donc, forcément, le contexte fait que tu ne peux pas avoir spontanément ta définition qui arrive comme ça d'un coup, quoi. Donc ça, moi, je peux le comprendre. Après, pour le reste, à mon avis, les gens qui ont été déstabilisés, et c'est ce que j'ai conscientisé moi bien après, c'est de me dire qu'on est tellement conditionné dans notre société que finalement une grande partie de la population ne prend pas le temps justement de se poser ces questions, on va dire, philosophiques. Mais ça peut être, est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que je suis heureux dans mon travail? Est-ce que je suis bien dans mon couple? Si j'ai fait des enfants et que je suis parent, est-ce que je suis pleinement épanoui dans mon rôle de parent? Enfin, plein de questions en réalité qu'on ne se pose pas dans notre vie de tous les jours et qui pour moi sont des questions qui sont fondamentales, qu'il faudrait prendre le temps régulièrement de se questionner, de revenir un peu vers nous. Voilà, on en a encore parlé aussi aujourd'hui, c'est important de revenir vers soi pour se poser ces bonnes questions. Et donc voilà, la plupart étaient quand même déstabilisés, mais trop conditionnés à mon sens pour vraiment se poser profondément la question. Et après, pour tout le reste, toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger… Excuse-moi, Julien, est-ce que tu as des clés à nous partager aux amis qui regardent ou qui vont regarder en replay sur justement si tu fais partie de ces 25%, c'est très chouette. Donc, quelles seraient les clés pour aller vers cette question et en fait être confortable à mince, si je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi, comment je suis confortable avec cette question et comment je mets en place des stratégies pour trouver ce qu'est le bonheur pour moi? Ah, mais il y en a tellement. Est-ce que tu peux nous en partager 2-3? Ouais, parce que c'est vraiment multifactoriel. Dans ce premier livre-là qui va sortir, justement, En chemin vers soi, donc c'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, j'essaie d'aborder vraiment le côté très pragmatique, ce qu'on a encore évoqué aussi aujourd'hui en marchant. C'est vraiment toutes ces notions fondamentales auxquelles on passe totalement à côté, qui sont la base et qui font la constitution de l'homme en réalité. Et donc, on parle de sommeil, de nature, de sport, de se rapprocher de la nature donc, le plus souvent possible, d'exercices de relaxation, d'être très attentif à ce qu'on mange. L'alimentation est quand même le carburant de notre corps, hein. Hippocrate le disait très bien, hein, que ton aliment soit ton premier médicament. C'est pas juste une belle citation. D'ailleurs, à ce propos, je vais aller éteindre le feu parce qu'on a mis les patates douces. Exact. Et du coup, je reviens tout de suite. C'est vrai. Je vous laisse en bonne compagnie. C'est ça. Et donc, oui, c'est ce que vous allez voir dans le livre. Mais bon, je pense pour ceux qui me suivent, ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas très compliqué, hein. Vous allez sur un moteur de recherche et vous tapez Julien Perron et vous tomberez assez facilement sur tout ce que j'ai mis en place. Et donc là, dernièrement, je parle beaucoup du livre qui va sortir le 1er juin, C'est quoi le bonheur pour vous? Parce que c'est ces notions qui, comme je vous le disais, qui sont tellement évidentes et qu'on ne met pas en place dans notre vie de tous les jours. Moi, j'aimerais que ça soit notre quotidien, c'est-à-dire qu'on fasse vraiment attention de manière assez scrupuleuse à ce qu'on mange, parce que c'est vraiment… Ce n'est que moi, le dîner est bien parti. De très bonnes patates douces qui nous attendent. Et, notamment. Oui. Et donc, oui, d'être très vigilant sur ce qu'on mange, parce que la plupart d'entre nous, on ne fait pas attention. En fait, on mange parce qu'on a faim, mais on ne se nourrit pas pour apporter de la vitalité, quoi. Et c'est un des éléments qui est fondamental. Ceci dit, il ne faut pas se jeter la pierre ni se flageller parce qu'on ne nous l'a pas appris. Donc, ça ne fait pas partie de notre éducation dans notre société. Et donc, on parlait de l'importance tout à l'heure, on échangeait sur c'est chouette parce qu'on échange sur nos principes, sur notre réalité, ce qu'on a pu expérimenter sur notre chemin de vie. On parlait beaucoup des centenaires aussi, on a cet intérêt commun. Et un des grands principes que je vous partage souvent, c'est la règle des 3V, un maximum végétal, vivant, varié, puisque le corps a besoin de micronutriments. On raisonne beaucoup en termes de macronutriments, les protéines, les lipides, les glucides, mais nos cellules, elles ont besoin de micronutriments. Tout ce qui est minéraux, tout ce qui est oligo-éléments, tout ce qui est vitamines, ça c'est essentiel. Donc ça, on a ça dans du vivant. C'est ça. Et comme ça, on ne nous l'a pas appris, ça ne fait pas partie de notre système éducatif, forcément, ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Et donc, à un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut, soit peut-être ce soir, vous allez avoir des déclics et donc du coup, ça va vous amener à vous intéresser peut-être un peu plus à votre alimentation, par exemple. Mais c'est vraiment un des piliers, au même titre que, je sais pas, vous vous brossez probablement les dents tous les soirs avant d'aller vous coucher et puis le matin en vous réveillant. Moi, j'aimerais que notre alimentation devienne vraiment une alimentation santé et vitale, que les gens conscientisent ça et qu'ils le mettent en pratique dans leur vie de tous les jours, en se rappelant qu'on est tous différents au niveau de l'assimilation des aliments, et donc des aliments qui seront bons
pour moi ne seront peut-être pas forcément bons pour vous. Donc chacun doit se passer en tant que chercheur et analyser réellement ce qui est bon pour lui, quoi. C'est super important ce que tu dis. Je partage toujours dans les stages Life Force ou les différentes formations, il y a 2 dimensions dans la diététique, dans cette partie de la nutrition. Il y a la qualité de ce qu'on mange, ce qui rentre dans notre bouche, ça c'est très important. Et si vous êtes là sur les différentes chaînes, c'est que vous avez cette conscience. Par contre, ce n'est pas suffisant. La deuxième dimension, c'est est-ce que tu es capable ou non d'assimiler ce que tu manges. Donc, si vous avez ce qu'on appelle un leaky gut syndrome, une hyperperméabilité de l'intestin grêle, par exemple, parce que vous êtes, par exemple, en burn-out, extrêmement stressé, en surcharge cognitive ou trop de malbouffe, trop de stress pendant trop longtemps, eh bien, on peut avoir la meilleure qualité d'aliments végétal, vivants, variés, local, ça va partir aux toilettes directement. Donc, comment, et toutes des stratégies que je partage très souvent, on partageait aussi ça en off, l'intérêt du repos digestif, l'intérêt du jeûne intermittent, du repos digestif, permet de réparer, c'est la seule façon de réparer la perméabilité de la membrane intestinale. Donc, c'est une des portes d'entrée de l'hormèse, comment se renforcer. Et ça permet de libérer énormément d'énergie pour la régénération. D'ailleurs, on a échangé un truc très sympa tout à l'heure aussi, je partageais ça à Julien sur le fait, et c'est complètement bien sûr en lien avec le bonheur, parce que, et d'ailleurs c'était Rita, une des 2 dames qu'on a rencontrées âgées tout à l'heure, elle nous disait que c'était la santé. Et c'est vrai que je suis assez d'accord de ça, parce que c'est beaucoup plus facile d'être heureux quand on est en pleine santé. Évidemment. C'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Et tout est lié, c'est-à-dire que si tu es en bonne santé, forcément aussi tes pensées vont être aussi très différentes. Tu vas être beaucoup plus créatif, beaucoup plus réceptif à ta partie intuitive. Enfin, tout est interconnecté. Si vous êtes un minimum curieux, observez votre corps, vous allez voir, c'est juste dingue en fait, la mécanique de notre corps qui est huilée, mais encore mieux qu'une horloge, quoi. C'est d'une précision qui est redoutable. Donc, il faut jamais dissocier en fait. Tout est vraiment très très lié. Toi qui es ostéo, tu le sais très bien, quoi. Ouais. De formation, il n'y a pas de dichotomie entre le corps et l'esprit. Ouais. Et d'ailleurs, justement, pour rebondir, parce que là, tu me fais le pont, et pour la question que je voudrais te poser, pour nous partager un petit peu de connaissances, c'est justement sur la nutrition. C'est essentiel, la nutrition physique, pour être en santé, pour être heureux, ça fait partie. Et on parlait en même temps, je te partageais quelque chose, une réflexion que j'amène toujours en stage, sur avant de savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qui te mange de l'intérieur. En passant, qu'est-ce qui te bouffe de l'intérieur. Si vous me suivez, vous savez à quel point c'est important. Et tu parlais des pensées. La nourriture, bien sûr, va avoir un impact. On le voit beaucoup dans la science du yoga, de l'Ayurveda, sur notre façon de penser, nos schémas de pensée. Ça vient de la théorie polyvagale. D'ailleurs, notre corps détermine nos schémas de pensée. Donc, qu'est-ce qui nous mange de l'intérieur ? Comment, toi, dans ton parcours, avec tous les gens, tu vois aussi, et tu accompagnes avec tout ce que tu fais, dans l'univers de Julien, tu accompagnes énormément de personnes. C'est quoi les stratégies que tu as vues pour justement apprendre à alchimiser son monde intérieur, son intériorité, l'apaiser pour justement aller sur ce chemin du bonheur? Mais là encore, c'est tellement multifactoriel, quoi. S'il y avait juste une recette et un ingrédient, ça serait génial. Bien sûr, mais plusieurs idées, plusieurs pistes, tu vois. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est la nature, déjà, de se rapprocher le plus souvent possible de la nature. Qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi ? Voilà, exactement. On est bien. C'est ça. En termes d'apaisement, je pense que... On a hésité, les amis, entre le surf oui, ou la grande rando, et finalement, c'était la grande rando. Exactement. Et donc oui, je pense que tout le monde aussi peut le mesurer. Allez vous promener, une petite heure en pleine forêt, par exemple, et vous allez voir que quand vous allez revenir, vous serez dans une énergie qui sera complètement différente. Vous serez sûrement aussi très apaisé. Imaginons que vous êtes stressé en fin de journée. Là, une petite marche comme ça en pleine forêt fait beaucoup de bien. C'est juste un exemple par rapport à la nature, mais la nature a vraiment beaucoup de bienfaits. Pour ceux qui sont un peu cartésiens, il y a quand même beaucoup de scientifiques maintenant qui sont intéressés au sujet, et donc on trouve plein d'études qui montrent justement tous les bienfaits que ça peut nous apporter. Donc ça, c'est un des éléments. C'est vraiment se rapprocher le plus souvent possible de la nature. Et là, je peux entendre peut-être des voix qui se disent oui, mais moi j'habite en ville, et en ville je fais comment pour trouver de la nature? Alors moi je rappelle que j'ai habité 34 ans quand même à Paris, donc à Paris c'est pas connu pour être l'élément le plus naturel, et donc là on vient à une phase pour moi qui est assez importante quand même de conscientiser, c'est qu'à un moment donné,
il faut faire quand même des efforts. C'est-à-dire que les choses ne vont pas arriver comme ça sans un minimum d'efforts. Donc, il faut cultiver idéalement un peu le goût de l'effort. Alors, je m'exprime. Je faisais 1 heure et demie de vélo pour aller au Bois de Boulogne et pour aller méditer auprès d'un arbre. Alors, auparavant, je pense que je ne mesurais pas vraiment les bienfaits déjà d'une part de la méditation. Je ne savais pas réellement que je méditais. Et d'autre part, vraiment les bienfaits de la nature. Mais la sylvothérapie, les phytoncides qui sont produits, c'est des particules qui apaisent le système nerveux central, qui sont extremement importants. Shikorin Ryu, ça s'appelle au Japon. C'est remboursé au Japon par le système de soins. C'est extrêmement important. Tu sais, je dis toujours, quand on habite en ville, et que c'est de se faire un petit parcours en allant au travail, où vous trouvez des arbres, vous trouvez un petit parc. Si vous êtes à Paris, et pas forcément au centre de Paris, qui n'a pas le Bois de Boulogne ou de Vincennes, par exemple, mais d'avoir le petit coin où vous avez votre arbre, aller lui dire bonjour, de toucher du vivant dans la journée, c'est essentiel. Et surtout, d'avoir des plantes chez vous. Moi, quand j'interviens dans le monde de l'entreprise, je fais mettre des plantes vertes dans les bureaux et ça permet aussi, il y a des stratégies simplement en touchant la plante avec le pouvoir de l'intention de décharger, pour que ça parte à la terre. Tout à fait, tout à fait. Et notamment, alors s'il y a une chose très simple qu'on peut faire, c'est se mettre pieds nus. C'est accessible à tout le monde, c'est très simple. Pareil, si vous êtes, je sais pas, si vous avez la chance d'avoir un jardin, par exemple, soyez pieds nus le plus régulièrement possible. Une fois de plus, je reprends l'exemple de la forêt. Si vous pouvez aller vous balader dans une forêt, mettez-vous pieds nus. Donc, il faut sortir aussi après de tous ces clichés. Je vais avoir les pieds sales. Ah bah non, ça va me faire mal aux pieds. Alors oui, parfois au début, ça fait un peu mal aux pieds, peut-être parce qu'on n'est pas habitué. Parce qu'on est tout le temps dans nos chaussures et qu'on n'est pas habitué à marcher. C'est tellement important. Et là, du coup, c'est l'ostéo qui vous parle. Ça, si vous me suivez, vous savez, ça fait 4,5 millions d'années qu'on s'est redressé. Les 99,9% du temps, on a marché pieds nus. On est fait pour marcher pieds nus. On appelle ça mid-foot strike, le fait de ne plus marcher avec le talon. En marchant avec des chaussures, on a une mauvaise façon de marcher. Trop de chaussures et trop de chaises. Mais oui. C'est ce qui fait, là, on est chez moi dans le petit dojo, on est par terre avec Julien. Et ça fait énormément de bien parce que c'est l'harmonisateur du corps. Donc, c'est des choses super importantes. Et tout ça, en plus, on peut nous l'apprendre. Pour les gens qui auraient un peu de doute, aller marcher seul comme ça dans une forêt, on peut très bien nous l'apprendre, être accompagné. Voilà. Ou sinon, on vit l'expérience, on teste et on voit ce que ça fait. Et ça, on se rejoint sur ça, sur l'expérimentation. Une fois que vous l'avez vécu dans le corps, c'est super important, c'est la différence entre le savoir et la connaissance, on en parlait beaucoup aussi aujourd'hui. Et ça, c'est un autre gros axe de travail aussi qu'on a en commun sur amener aux enfants. Et tu es un grand acteur, Julien, sur ça, à travers, tu peux nous en parler, de l'éducation, de l'univers éducation, de ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous donner un mot? Parce que là, tu sors d'un congrès à Bordeaux que tu as organisé. Exactement, En fait, l'idée, c'est, je suis parti du principe, pour résumer, parce qu'il y a eu plusieurs réflexions, de me dire que le bonheur, ça s'apprenait, et que tout partait de l'éducation. Et donc, du coup, depuis une dizaine d'années… C'est marrant cette punchline. Le bonheur, ça s'apprend. Et moi, je dis toujours, vivre et vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. Mais ça sous-entend bien sûr le bonheur. Santé, vitalité, amour. Quand tu es en amour, tu es en joie. C'est marrant. C'est clair. Et donc, en fait, j'ai créé la marque Innovation en Éducation. Et cette marque… Ton magazine, redis-moi comment il s'appelle d'ailleurs. Innovation en Éducation. Et donc, en fait, la marque Innovation en Éducation regroupe un podcast, un magazine papier, un congrès, donc, que tu expliquais il y a 2 semaines, on donnait un congrès à Bordeaux, et puis une académie où on propose des programmes audio pour accompagner les futurs parents. Et donc, oui, on met beaucoup d'énergie là-dedans parce que, d'ailleurs, je vous invite à réfléchir, et on en a parlé aussi encore aujourd'hui, une des réflexions parmi tant d'autres, c'était de me dire qu'à chaque fois que je revenais d'un pays et que je rentrais en France, j'étais toujours animé en fait de cette idée de poser des graines, de semer des graines, d'inspirer les gens, etc. Et je me disais, mais quel levier pour être le plus puissant en réalité quelque part? Et en fait, c'est l'éducation. Dans tous les pays, tout part de là, en fait, tout part de notre système éducatif. C'est pas qu'un projet qui est lié à l'école ni aux parents. Pour moi, c'est un vrai projet sociétal. Et donc, du coup, vu qu'a priori, j'ai interviewé 1500 personnes autour de la question « C'est quoi le bonheur pour vous ?» dans 25 pays et j'ai découvert que ça s'apprenait. Pourquoi ne pas apprendre ça en fait, le plus tôt possible sur les bancs de l'école, notamment, et puis l'intégrer dans notre société. Donc, c'est quoi les vecteurs que tu vois avec, parce que là, tu as énormément d'intervenants, de gens qui sont leviers dans le monde de l'éducation. C'est quoi les grands principes que vous avez identifiés pour faire basculer ça et amener ça dans notre système scolaire pour apprendre ça aux… Ouais, je vois. En fait, moi, quelque part, j'ai rien amené de nouveau. C'est-à-dire que l'existant est déjà présent depuis de nombreuses années.
Je vais donner un exemple que tout le monde connaît, Montessori. Ouais. Montessori, ça fait un siècle quand même que ça existe. Steiner, Montessori. Steiner, voilà. Il y a aussi Reggio, Freinet, ouais. Summerhill, etc. Enfin, voilà, c'est des courants pédagogiques qui existent depuis de nombreuses années. Mais au-delà de ça, il y a des acteurs tout autour du système éducatif, donc tout autour de l'éducation nationale, qui sont aussi présents, comme Isabelle Filosa, par exemple, que beaucoup connaissent, qui sont là depuis 30 ans, je crois, ou une quarantaine d'années, à mettre beaucoup d'énergie aussi dans le monde de l'éducation. Et tout ça, c'est pas relayé, c'est-à-dire que le mainstream ne s'empare pas du sujet. Donc il y a très peu de gens qui sont au courant de toutes ces effervescences qu'il y a autour de l'éducation. Mais est-ce que tu penses que vous avez commencé à identifier des stratégies? Pour moi, la clé, en fait, c'est d'apprendre. Et vous savez, si vous me suivez, que tout le savoir-être à travers l'excuse d'être en santé, en vitalité et en amour, en fait, c'est pour développer ce qu'on appelle des soft skills, du savoir-être, le savoir-faire au service du savoir-être. Et ça, c'est pas encore, c'est très peu enseigné, en fait, au niveau scolaire. Comment être toute cette intelligence émotionnelle. On est dans le faire alors qu'on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc, ramener ces soft skills, ces compétences douces de savoir-être. Est-ce que tu es d'accord avec ça sur le fait que c'est… Mais complètement, parce que déjà, je suis d'accord. Et la bonne nouvelle, c'est que on va de plus en plus dans ce sens-là quand même. C'est-à-dire que on conscientise de plus en plus qu'il est nécessaire d'apporter le savoir-être et la connaissance de soi le plus tôt possible sur les bancs de l'école. Maintenant, on est face à un système qui représente à peu près 1 million de salariés, donc 1 million d'enseignants, 750 000, on dit entre 750 000 et 1 million. Dans ce lot-là, il y a 50% des enseignants qui essayent justement de se former à l'extérieur et un peu comme des chercheurs, de tester les choses au sein de leur classe. Il faut remercier d'ailleurs au passage tous les enseignants. C'est génial tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Et puis, en parallèle de ça, il y a des actions comme la nôtre avec la marque Innovation de l'Éducation, mais plein d'autres acteurs. Et ça, je te dis, on a vraiment du mal à s'en rendre compte parce que le mainstream ne s'empare pas du sujet. Mais on est vraiment nombreux à se mobiliser pour essayer d'accélérer un peu plus le changement dans notre système éducatif. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà dans cette direction. La direction, elle est bonne à prendre. Maintenant, c'est un peu comme tout. Plus on sera nombreux, à se mobiliser, à mettre de l'énergie, de la vigueur, de notre réseau, de nos compétences autour de l'éducation, et plus tout ça, en fait, ça va s'accélérer. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que je pense que si on se refaisait un live dans 15 ans, on verrait que la méditation, le yoga, pour ne citer que, serait complètement intégré dans notre système. Allez, on prend le rendez-vous. On est le combien? On est le combien de mars là? Moi, je suis un peu perdu avec les. On est le 12 mars. Le 12 mars 2038. On vous donne rendez-vous pour un petit live, pour voir où on en est. Effectivement, si l'intelligence artificielle a pris le dessus, où on revient, ou si l'homme a réussi à repasser devant avec ses compétences humaines. C'est clair. C'est un vrai sujet, ça aussi, l'intelligence artificielle. Ouais. C'est en train de prendre le dessus. J'ai interviewé justement un gars qui est spécialisé là-dedans il n'y a pas longtemps. Et voilà, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton point de vue. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'intelligence artificielle, mais amenée dans le système éducatif? L'intelligence artificielle amenée dans le système éducatif. C'est une très bonne question. Je sens que j'ai besoin de temps pour processer cette question. Je me rends pas compte du tenant et des aboutissants. Quel serait, toi, your two cents? En fait, moi, je vois deux choses. C'est un peu comme dans tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très nouveau. Là, il y a eu un grand mouvement autour de ChatGPT, par exemple. On a parlé de ça. C'est hallucinant, les chatbots. Exactement. En fait, déjà, ce qu'on ne mesure pas, c'est qu'il y en a plein d'autres. On s'est focalisé sur le ChatGPT, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et qui sont très bien et très performants. Ça t'écrit tes newsletters en 2 temps, 3 mouvements. C'est super. C'est incroyable. Et donc, du coup, ce qu'il faut conscientiser, c'est qu'un peu comme dans tout ce qui est nouveau et qui arrive, au début, on a un petit peu peur. On se demande en fait si c'est bien, si c'est pas dangereux, si ça va pas changer énormément de choses. Oui, ça va changer énormément de choses. Mais par exemple, dans le système éducatif, il y a plein d'applications extrêmement positives. Je vais t'en citer qu'une, par exemple, pour les enseignants. Ça leur permet en quelques clics de faire tout le travail qui leur permettrait en 1 semaine, par exemple. Donc, ça leur fait gagner du temps sur les sur le travail pour les cours, tu veux dire? Exactement, ouais. Donc, ça, c'est une des applications qui est positive. Pour du côté des étudiants, oui, tu as accès à l'information tout de suite, mais en même temps, nous, de notre époque, je ne sais pas si toi, tu as connu ça, j'imagine que oui. Moi, j'avais l'équivalent des Larousse, quoi. J'avais toute une collection de Larousse. Les encyclopédies universalistes. Ma grand-mère m'avait faire ça. Exactement. Et donc, du coup, déjà, il faut aller avoir le courage de les ouvrir, ces encyclopédies. Et là, d'un coup, tu as accès vraiment
à toute l'information et en même temps, il peut quelque part te mâcher un peu le travail. Mais si tu es suffisamment aguerri, tu vois en fait que ça a été fait par une intelligence artificielle. Donc les profs sont aussi au courant, donc on ne peut pas non plus bluffer les profs en disant voilà, je vais rendre ma copie uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Moi, je crois que c'est un peu comme tout en fait. Il faut accompagner du mieux qu'on peut ces nouveaux outils en fait qui débarquent dans notre vie, mais ne pas être réfractaire, quoi. Être réfractaire, je pense qu'aller à contre-courant, à mon avis, ça ne sera pas du tout productif, quoi. Par contre, moi, mon sentiment, et c'est ce que je partage, c'est revenir toujours. Une de mes punchlines, vous le savez, c'est vraiment se reconnecter à la nature pour se permettre de se reconnecter à sa nature. C'est vraiment pour stresser moins, vivre mieux. Je pense que c'est vraiment, oui, ça a une place importante et d'aller dans le courant de notre société, ça fait sens. Et en même temps, attention de ne pas se déconnecter aussi de soi et de cette nature qui est d'où on vient en fait. C'est clair. Et moi qui me suis spécialisé dans l'accompagnement des gens complètement cramés, notamment, mais pas que, en burn-out et tous les autres qui veulent être plus en joie, plus en harmonie, il y a quand même énormément de gens qui sont très stressés et un des points communs qui fait qu'ils vont mieux, c'est qu'ils se reconnectent à la nature et qu'ils se reconnectent aussi à qui ils sont, à c'est quoi mes valeurs, c'est quoi le bonheur pour moi, c'est quoi ma raison d'être, pourquoi je suis là, qui j'ai envie d'être, pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie d'être plus tard. Et ça vient par un passage, c'est vraiment se reconnecter à sa nature, donc à la nature. Donc le fait de trop d'informatisation tout le temps, c'est un petit peu c'est un petit peu un red flag pour moi où je me méfie. Je me méfie de ne pas se faire avoir avec trop de téléphone. Moi, je vois le téléphone comme un scaphandre, en fait. Les gens sont pris dans leur bulle. Mais ça, a priori, moi, ce que je me dis, c'est que si tu es dans une démarche vraiment holistique, donc de prendre soin de toi, je pense que tu deviens assez vigilant en réalité par rapport à tout ça, quoi. Tu vois en fait les côtés positifs et négatifs de l'utilisation d'un téléphone portable, de ton ordinateur, d'une télé si tu as une télé chez toi. Mais pour autant, il faut amener beaucoup de lucidité. Et donc, pour amener beaucoup de lucidité, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a des principes de base, c'est notre alimentation, le sommeil, le sport, la nature, etc. Donc, il y a vraiment une responsabilité citoyenne, je trouve qu'on a complètement oublié, c'est de prendre soin de soi déjà en priorité, avant de vouloir prendre soin des autres. Et donc, oui, à un moment donné, tu fais beaucoup plus facilement le tri entre bon, là, aujourd'hui, je sais pas, j'ai passé suffisamment de temps maintenant sur mon téléphone, je coupe tout et puis je vais en pleine nature, par exemple, ou je fais autre chose, quoi. Mais pour en arriver là, il faut réussir à prendre du recul sur notre société. Et donc, du coup, pour ça, il faut vraiment prendre soin de soi. Est-ce que tu nous partagerais une dernière chose? Il nous reste 2 minutes sur le bonheur, sur tout ce que tu as pu coucher sur le papier, sur ton livre, sur le documentaire. Vraiment, 2 points que tu as envie de nous partager, plus dans le domaine, tu vois, pratique de trucs et astuces, ou 2 points qui reviennent, tu vois, tout le temps et qui te semblent vraiment essentiels pour être heureux dans ce chemin-là. Ouais. Il y a une notion là, qui me vient à l'esprit qu'on a évoquée aussi aujourd'hui ensemble, c'est cette notion de voyage. Et je trouve qu'il y a plein de fausses idées autour du voyage. C'est-à-dire que très souvent, tu entends les gens où ça coûte trop cher, par exemple, de voyager, que j'ai pas le temps de voyager. Et on oublie qu'un voyage, c'est juste, tu pars de chez toi, tu passes éventuellement une nuit à l'extérieur, après tu retournes chez toi. Donc, tu n'es pas obligé de partir en Inde ou à l'autre bout du monde, peu importe là où tu habites. L'idée du voyage, c'est vraiment de s'extraire, on va dire, de sa zone de confort. Pour moi, idéalement, aller en pleine nature dans ce sens-là, puis après de revenir chez soi. Et donc, le voyage, après, il peut être transposé dans plein de notions, mais il peut être intérieur aussi, la méditation, les vipassana, c'est des voyages. Exactement. Ouais. Et donc, je crois que ça, on a totalement aussi oublié cette pure dimension du voyage qui est une école de la vie en réalité, quoi. Et donc, d'essayer de le pratiquer le plus souvent possible dans l'année. Moi, j'invite vraiment les gens à le faire au moins une fois dans l'année, de vivre une fois l'expérience. Et vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses sur vous, plein de choses sur les autres, sur la vie, en fait, globalement. Et ça nous permet de revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, de se poser les bonnes questions. Et ces questions viennent naturellement, en réalité, quoi.
Merci Julien. Avec joie. Merci beaucoup Julien. C'est quoi ton actualité? Où est-ce qu'on peut te retrouver là, les prochaines semaines ou les prochains mois? Est-ce que tu as des grosses choses qui arrivent? Eh bien, le livre va sortir le 1er juin. Ok. Et donc, du coup, il y a de fortes chances que je sois invité dans plusieurs librairies, tu sais, pour rencontrer. Voilà, exactement. Et puis, je peux t'annoncer un scoop parce qu'on est Allez, un scoop, c'est parti. On est en train de préparer un nouveau congrès qui va s'appeler C'est quoi le bonheur pour vous, justement. Et on aimerait bien le faire en septembre 2023. Septembre 2023, ok. Voilà, donc on est en train de chercher un lieu et donc ça sera un congrès à l'image de son nom, donc autour du bonheur, de la joie, de la connaissance de soi et du savoir-être, avec des invités que j'adore. Magnifique. Voilà. Splendide. Merci Julien. Il y a un site internet où on peut te retrouver. De toute façon, je vous mettrai les liens. Tu nous le redonnes? Le plus simple, c'est de taper Julien Perron dans un moteur de recherche et vous allez voir, il y a plein de Brave ou Google, par exemple. Super. Et moi, les amis, j'espère que ça vous a plu, ce petit temps-là. On n'a pas fait notre pratique du dimanche soir. Vous en trouverez énormément. Il y en a plein en replay sur notre chaîne Life Force YouTube ou sur Facebook ou même sur Insta, vous les trouverez. Je vous rappelle qu'il reste quelques places pour le stage d'avril, le stage de 6 jours Ascension, du 23 au 29 avril dans le Tarn. Et c'est un stage où on explore tous les principes pour gérer son stress, son intériorité et être plus en santé, plus en vitalité et plus en amour avec soi. On explore tous ces principes du vivant, notamment l'hormèse. Donc, si vous souhaitez, vous regardez sur le site lifeforcewithyou.com, vous faites Life Force David Tan, vous connaissez. C'était un plaisir de te voir, mon Julien. Oui, carrément. Et puis, on va se faire un bon dîner ensemble. On a encore toute une soirée ensemble. Partagez, bien sûr, quand on raccroche, c'est la base. Cette contribution énergétique, si ça vous a touché, partagez autour de vous. Ça peut éveiller les consciences. On a ça en commun avec Julien. C'est cette mission qui nous anime de partager. Et puis, dans ce brouillard qu'il y a depuis 2 ans autour de nous, cette chape, cet égrégore, de mettre un petit peu de lumière, d'inspirer. Et c'est bien, ça fait du bien. Ça m'a fait du bien aujourd'hui. Tu vois, se retrouver, tout, c'est chouette. On vous embrasse. Prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Bye bye. Ciao, Merci beaucoup. Ciao, ciao. Alors. Ah oui, donc du coup. Alors attends, on est encore. Hop, je vais juste faire fin du live. C'est quoi le bonheur? Live. On peut mettre des hâtes, des trucs comme ça, on peut se taguer. Ouais, on peut se taguer. Ouais. Live avec David. Tout du bonheur. Mi-hâte. Julien. En direct du Portugal. Ok. La voix. Tac, ajouter une série.